que la personne ne subisse pas les conséquences de son offense. Cela ne veut pas dire que j'ai oublié. Cela ne veut pas dire que je vais chercher à voir si la personne s'est repentie ou a changé son attitude. Je pardonne tout simplement. Je le laisse aller. Je ne veux pas que ce que la personne a fait continue d'affecter mon jugement. C'est tout simplement ça. Maintenant, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Et aujourd'hui, c'est moins populaire d'honorer nos parents que de les blâmer pour nos situations, nos circonstances. Mais l'amertume est autodestructive. L'amertume va te blesser, toi, plus que ça blesse celui qui a causé cette amertume en toi. C'est pourquoi ça ne sert à rien de se torturer. Ah, il m'a vraiment fait mal. Mais souviens-toi plutôt de... je l'ai vraiment pardonné. Ne tourne pas le couteau dans la plaie inutilement, encore et encore et encore. Il y en a qui continuent à se faire mal eux-mêmes, continuellement avec la société. Il y en a qui vont même risquer d'aller en enfer sur quelque chose que quelqu'un a fait, pour laquelle la personne a demandé pardon et Dieu l'a pardonné, mais toi tu restes encore, moi cette personne, moi. Tu es lié par la situation. Laissez aller. Peu importe qui sont tes parents et ce qu'ils ont fait ou n'ont pas fait, tu dois au moins apprécier leurs efforts. Oui. De toute façon, il y a une certaine influence sur ce qu'on devient à cause de ce que les souvent peut avoir vécu. Ok. Continue un peu, peut-être ça va m'aider à comprendre la suite. Parce que quand on dit par exemple qu'il faut laisser aller, ou en tout cas qu'on se fait mal parce qu'on s'accroche à certaines situations, mais parce que tu vois, tu observes certaines choses qui semblent être le résultat de certaines choses qui se sont passées, font que même si toi tu veux laisser aller, c'est comme si c'est trop devant toi, parce que de toute façon... en d'autres termes, tu veux voir la repentance pour pardonner. La repentance n'est pas là. Je veux dire, c'est comme, même si dans ton esprit ou dans ta façon de penser, tu penses que tu as compris comme cette année-là. Pardon? Je veux dire, même si dans ton esprit, dans ta façon de penser, de ta configuration, là, tu te dis que tu as pardonné, c'est possible que dans les faits, parce que même pas de voir la personne, mais de voir le résultat de ces actions-là qui ont été commises et qui t'ont conditionné à être d'une certaine façon, par exemple. Quand tu vois ça, en fait, tu te dis que si cette chose ne s'était pas passée, je n'aurais pas ça. Et donc, ça fait que c'est comme si c'était tout le temps là, présent. Même s'il n'y a rien, même juste dans la pensée, il y a le souvenir toujours de ce qui s'est passé. Si quelqu'un t'avait, je ne sais pas moi, insulté ou frappé, tu vas te rappeler toujours que la personne t'a insulté ou frappé. Mais premièrement, c'est comment tu te rappelles de cela. Quand tu te rappelles de cela, c'est dans quelle direction? Parce qu'il y a toujours une motivation en arrière de toute chose. On peut se rappeler d'un événement, mais pour deux choses différentes. On peut se rappeler d'une offense pour se rappeler de comment on a souffert, qu'est-ce qu'on a subi, et on est encore là à cause de ceci. Ou on peut se rappeler de cet même événement et se dire, waouh, combien Dieu m'a aidé à vaincre cet événement, et je vais aussi vaincre l'événement pareil qui vient ou auquel je suis en train de faire face aujourd'hui. On ne peut pas renier, c'est pourquoi on dit, on ne peut pas renier le fait
mais on doit tirer le positif du fait. Je ne veux pas me rappeler tout. Tous nous avons été blessés quelque part. Tous nous avons été offensés quelque part. Il y a des tas de bêtises que j'ai fait moi-même d'abord. Et certaines situations dans ma vie aujourd'hui sont vraiment les conséquences de cela. Il y a certaines situations financières, moi je dis dans ma vie, c'est parce que j'ai fait des choses stupides dans le passé. Mais, quand je me rappelle de cela, je me dis toujours, ben, je ne veux plus refaire ça. Je ne veux pas être là, ah, je suis dans cette situation parce que j'ai fait cela, pauvre moi, pauvre moi. Mais je dis, wow, là, vous n'allez plus me reprendre dans cette chose. C'est la même situation, mais l'approche doit être différente. Et nous devons nous servir de ces blessures, ou ne pas dire de ces situations, pour regarder peut-être le meilleur que Dieu a fait. Vous savez, il y a certaines situations dans ma vie, je me dis aujourd'hui que j'aurais même peur d'aller changer. Je sais que ces situations n'étaient pas bonnes. Mais peut-être c'est à cause de cela que je suis en train de servir Dieu comme je le sers. Amen. Que si je n'étais pas passé par là, peut-être que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Certaines douleurs, j'aurais même peur de les changer. Parce que des fois, c'est ce qui me garde dans les voies de Dieu. J'ai goûté à l'extérieur. Je sais c'est quoi. Et ça fait mal. Mais cette douleur, c'est ce qui me garde encore dans la maison de Dieu. Je ne veux plus aller souffrir ce que j'ai souffert à l'extérieur sans Dieu. Non. Je ne veux plus. Peu importe qui sont tes parents et ce qu'ils ont fait ou n'ont pas fait, tu dois au moins apprécier leurs efforts. Le rôle des parents est difficile. Il demande beaucoup de temps et prend beaucoup d'énergie. As-tu jamais considéré combien la vie de tes parents serait facile s'ils ne t'avaient pas? On les regarde toujours, oh, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas fait. Et s'ils ne t'avaient pas, ça aurait pu être facile pour eux. On tourne un peu la table là. Être parent, c'est aussi coûtant. Lorsqu'un couple se décide d'avoir des enfants, il décide au fait de se priver de certaines choses. Oh boy. Là, ça devient silencieux. Le coût pour élever un enfant de l'enfance à 18 ans est estimé de nos jours à environ 350 000 $. Donc, si tes parents ne t'avaient pas, ils seraient riches de 350 000 $. Si tu as passé l'âge de 18 ans, hein? On ne fait que demander, moi. On ne voit pas ce qu'on coûte à nos parents. Nous devons être reconnaissants pour nos parents. Certains d'entre vous, vous avez quasiment brisé le dos de vos parents. Vous savez comment on appelle le premier-né chez nous? On l'appelle en swahili, ça dit Kavunjabuyana. Ils rigolent, ceux qui savent ce que ça veut dire. Ça veut dire c'est lui ou la chose qui a brisé ma jeunesse. Certains d'entre vous, vous avez coûté la jeunesse à vos parents. Je vais appeler. Hein.
Il va me sortir toutes les factures. Si je regarde tout ceci, j'aurais pu être millionnaire sans mes enfants aujourd'hui. Un père qui s'est fait prendre en photo pour le journal de l'église, pour que la photo ait l'air naturel, il dit ceci, pour que la photo vraiment ait l'air naturel. Ils étaient en famille pour prendre la photo. Il appelle ses enfants, il dit, mettez vos mains dans mes poches. Un enfant qui va voir son père et dit, papa, est-ce que tu peux me passer 10 $ pour que je... Et papa dit, quoi? Et le papa dit, pardon? Est-ce que tu peux me passer 20 $ pour... Je t'ai entendu la première fois. Certains d'entre vous ont causé des sérieux maux de tête à leurs parents. Aujourd'hui, il faut les honorer. Écoute, il y a 4 étapes dans la vie d'un homme. Il croit au Père Noël. Il ne croit pas au Père Noël. Il est le Père Noël. Et il ressemble au Père Noël. Mais il faut apprécier toutes ces étapes. Okay. Proverbe 23, verset 22 nous dit, ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Maintenant, comme adulte, comment vais-je honorer mes parents? Comme adulte, j'honore mes parents en les supportant et non en les abandonnant. Ce n'est plus une question d'obéissance, ça devient une question de support. Pour plusieurs parents, plus ils vieillissent, moins de respect ils obtiennent. Et tous leurs amis meurent, ils ne sont plus désirés sur le marché du travail à cause de leur habilité. Et leurs enfants qui ont grandi sont occupés avec leur famille. Ils mènent une vie de solitude. Vos parents ont un besoin désespéré de savoir qu'ils ont fait une contribution positive à votre vie. Ils ont besoin d'affirmation. Et Dieu dit qu'il veut que vous les affirmiez pour le reste de votre vie. Toutes les fleurs dans le monde, à leur enterrement, ne leur feront aucun bien. Affirmez à vos parents maintenant. Mieux vaut juste une rose pendant la vie que toutes les gerbes lors du cortège funéraire. Proverbe 3, verset 27 nous dit, ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Et nos parents, ils ont droit à notre bienfait. Honorons nos parents. Comme adultes, nous allons le supporter. Il y a Western Union qui fonctionne très bien. MoneyGram. Amen. Non, ça devient même moins compliqué. Ah oui. Parce qu'il n'y a plus de dispute qui va garder le parent. Il n'y a que toi. Non, mais écoute, quand on parle de garder, cela ne veut pas dire que tu les amènes avec toi à ton travail. Genre, non. Mais ouais, quand tu rentres, tu prends du temps avec eux. Mais
Vous savez, ces jeunes d'aujourd'hui, ils vont courir toute la journée. Quand ils rentrent chez eux, ils s'enferment dans leur chambre devant l'ordinateur sur Facebook. Ils ne prennent le temps de parler. Même si tu ne faisais rien, tu ne vas pas parler 24 heures sur 24 avec tes parents. C'est-à-dire, il y a un temps où tu dois les accorder. Ne les abandonne pas comme des vieilles guenilles qui ont servi, maintenant on n'a plus besoin d'eux. Il y en a qui pressent juste sur les citrons, et puis après, hasta la vista, ça ne va pas là. On brise cette chaîne. Il faut garder cette chaîne. Vous affirmez vos parents. D'abord, en restant en contact avec eux. Si ton père entend de tes nouvelles seulement, je ne sais pas moi, quand il y a un problème, ce n'est pas bon. Tu n'as pas besoin d'une raison pour appeler ton père. Au fond, tu en as déjà une. C'est ton père. Oui. C'est à chaque fois que tu parles à tes parents, donc il y a toujours une tension, c'est comme si on discutait. Éventuellement, cette tension va finir. Ouais. Et si tu en as d'autres, anyway. Peut-être aussi que je dois me rabaisser quand je parle à mes parents. Et se rappeler qu'ils sont d'abord des parents. Et que je ne peux pas leur parler de n'importe quelle façon. Nous allons toujours être ceux-là qui sont appelés à faire le premier compromis. Parce que nous connaissons Christ. Amen. Amen. Ne commencez pas à regretter d'avoir connu Christ maintenant. Nous sommes la lumière du monde. Écoute, surtout si les parents ne connaissent pas Christ, à quoi est-ce que tu t'attends? Ils ne connaissent pas Christ. Ils sont morts en eux-mêmes. Prie que Dieu te donne la compassion de tes parents. Et tu verras que tu vas mieux endurer tout ce qu'ils te font vivre et ils te font subir. Parce que avant tout, tu réalises qu'ils sont perdus. S'ils meurent tels qu'ils sont, ils finissent en enfer. Tu penses que ce n'est pas trop cher payé pour leur faute? Ce n'est pas un peu trop cher payé pour leur défaillance? Nous devons les aimer, nous devons les honorer, nous devons tout faire. Encore davantage s'ils ne servent pas le Seigneur. Parce que ça va être un défi. Mais ça va demander vraiment que les qualités chrétiennes soient profondément ancrées en nous pour que nous puissions y arriver. C'est pourquoi nous devons prier chaque jour. Nous devons parler en langue chaque jour. Nous devons avoir une dose du Saint-Esprit chaque jour. Parce que eux, ils vont réfléchir comme le monde. Mais nous ne pouvons plus réfléchir comme le monde. Nous ne pouvons plus réfléchir comme le monde. Nous appartenons à Christ. Nous affirmons les parents en partageant les détails de votre vie, de notre vie avec eux. Laisse-les savoir. Je n'ai jamais rencontré un seul parent qui veut que son enfant ne fasse pas plus d'études que lui. Tous les parents veulent toujours que nous fassions plus d'études qu'eux. Amen. Laisse-les savoir de ce qui arrive dans ta vie. Parle. Commencez. Des fois, et ça c'est très très important, consulte-les dans les décisions majeures de ta vie. Tu ne perds rien à consulter quelqu'un. Ça te donne toujours une autre perspective à ton problème. Écoutez, de toutes les façons, ils ont été ici bien longtemps avant toi. Des fois, nous pensons que les parents, nous sommes stupides, hein? Nous pensons que les parents n'ont pas été
des jeunes comme nous. Laisse-moi te dire, lorsque tu as un copain ou une copine, tu penses les cacher à tes parents. Ils ne vont pas savoir. Mais bizarrement, ils le savent toujours. Savez-vous pourquoi? Ils sont passés par là aussi. Ils sont passés par là. Tu as fait quelque chose, tu mens à tes parents. Ils le savent. Parce que eux aussi, ils ont menti à leurs parents un jour. Ils connaissent exactement le mécanisme. Ils connaissent. Ils ont été aussi enfants un jour, ils ne sont pas tombés du ciel. Boum. Amen. La prochaine fois que tu veux inventer des trucs là, pense à cela. Ils sont passés par là. Ils connaissent le chemin. C'est une tragédie scandaleuse dans notre société que les familles occupées abandonnent leurs personnes âgées pour mourir tout seuls aujourd'hui. Plein d'hospices, plein de choses comme ça. Et c'est devenu même plus grave. Si tu vas en Europe, en Hollande particulièrement, où ils ont passé la loi sur l'euthanasie, tu vois littéralement des enfants qui se débarrassent de leurs parents parce qu'ils sont trop vieux et qu'il y a maintenant trop de travail à faire sous le prétexte de mourir avec dignité. Quelle dignité? Je n'arrive jamais à réaliser. Où est la dignité à se faire tuer, à se faire euthanasier? Je pense que quand on endure, on est plus digne. Enfin, c'était ça ma logique. Ils vont littéralement euthanasier leurs vieillards. Comme ça, ils ont l'héritage plus rapidement. Et ils n'ont pas à dépenser leur temps et leur argent pour s'occuper de leurs vieillards. Vos parents se sont souciés pour vous quand vous étiez dépendants. S'occuper d'eux à l'autre fin du cycle de la vie est votre responsabilité. Amen. Ils ne sont pas un fardeau. La Bible enseigne que la façon dont vous traitez vos parents âgés est une démonstration de votre vraie foi. 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Ce n'est pas parce qu'ils sont vieux qu'on doit les abandonner. 1 Timothée 5, 4 nous dit, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Oui, le premier c'était 1 Timothée 5, 8, le deuxième c'est 1 Timothée 5, 4. Jésus a fait des arrangements pour les soins de sa mère, même lorsqu'il était à la croix. Juste un petit mot pour les parents. Il n'y en a pas beaucoup ici, mais bon, quand même. Et les futurs parents. Amen. Éphésiens 6, 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Éphésiens 6, 4. N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Cela ne veut pas dire qu'une correction est une irritation à vous les enfants. Les parents, si vous voulez être honorés, vous devez être honorables. Amen. Ne rendez pas vos enfants fous.
en étant déraisonnable. N'essayez pas d'en faire un autre vous. Un seul de vous, c'est assez. N'essaye pas de vivre tes rêves à travers tes enfants. Amen. Amen. La Bible enseigne que la clé pour devenir un bon parent, c'est aimer la discipline. Amen. Amen. Là, vous ne dites plus Amen. Chaque enfant doit apprendre deux choses. La désobéissance amène la douleur. Et l'obéissance amène la liberté. Si tu apprends ces deux choses, tu vas bien vivre et tu vas t'amener, tu vas t'éviter beaucoup de douleurs dans la vie. Amen. Comme un parent chrétien, votre objectif numéro 1 devrait être de vous assurer que vos enfants arrivent à connaître le Seigneur aussitôt qu'ils sont assez grands pour comprendre. Nos enfants doivent connaître le Seigneur. Amen. Et ça commence très jeune. Ne donnez pas le choix à vos enfants. Vous ne donnez pas le choix à vos enfants pour l'école. Ils doivent aller à l'école. S'ils ne vont pas à l'école, ils sont chicotés. Ils doivent aller à l'église. S'ils ne vont pas à l'église, ils seront aussi chicotés. Amen. Dans ma maison, l'église, c'est la priorité. Mes enfants, ils sont éduqués de sorte que l'église vient en premier. Des fois, on a des temps de conférence, ou même si on n'a pas de temps de conférence, on fait 3 services chaque dimanche. Devinez quoi? Si le lundi, ils sont trop fatigués pour aller à l'école, eh bien, ils vont aller à l'école en retard, mais on ne va jamais compromettre l'église pour l'école. Parce qu'ils doivent avoir la bonne perspective dans leur vie. Amen. Dieu vient premier. Amen. Si on doit aller quelque part pour une conférence, eh bien, il manque l'école pour 3-4 jours. On va à la conférence, on va chercher Dieu. Amen. Et devinez quoi? Ils sont toujours premiers à l'école. Ils sont toujours premiers à l'école. Et ils sont aimés de tous leurs professeurs parce qu'ils craignent Dieu. Amen. Je vais à l'école et là, les professeurs me disent, oh, les Kaosi, on les connaît. Et puis il y avait un autre jeune là qui est dans la même classe que David. Celui-là, c'est le professeur de gymnastique qui me regarde et dit, tu ne voudrais pas le prendre aussi celui-là parce que... Et un jour, le prof demande à Jonathan, il dit, mais votre famille est bien éduquée, comment vous faites? Et Jonathan lui dit, mais c'est parce que nous on va à l'église, c'est pour ça. Il était en 2e primaire. Ben, écoutez, si nous mettons Dieu et que notre famille devient fonctionnelle, Dieu au centre de notre famille, comme parents et comme enfants, nous récoltons le bénéfice. Nous récoltons le bénéfice. Dieu premier. Dieu premier. Les autres choses tombent en priorité. Il y a des parents qui vont sortir leurs enfants de l'école pour aller en Floride.